Leur prochaine campagne nationale est annoncée les 9 et 10 mars 2012. 190 tonnes collectées en Haute-Garonne l'an dernier. Une année qui a failli voir disparaître le programme européen d'aide aux plus démunis, mettant en danger toutes les structures et l'ensemble des familles concernées. Au coin des Assauts s'est intéressé aux sources d'approvisionnement des Restos du Cœur, des marchandises qui viennent de Paris à la ramasse locale, des manifestations de soutien aux initiatives de simples citoyens. Ils ont fêté leurs 10 ans d'existence en 2010. 3 étudiants en informatique au départ, 120 membres aujourd'hui, élèves à l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse. L'association Les Enfoiros est un des plus gros donateurs des Restos du Cœur en Haute-Garonne. Une recette simple, beaucoup de répétitions pour assurer un bon spectacle qui réunit chaque année tous les talents et les bonnes volontés de l'école. On répète à partir d'octobre. Fin septembre, on vote tous pour choisir les chansons du spectacle. À partir d'octobre, les musiciens commencent à répéter. En novembre, les chanteurs se rajoutent. Et puis on répète comme ça toutes les semaines, jusqu'à 3 fois par semaine parfois. Ça fait 10 heures au total. Jusqu'en mars, jusqu'au concert. Les concerts qui se déroulent sur l'INSA du 26 au 31 mars, tous les soirs, à 20h30 dans cet amphithéâtre. Ainsi que les 25 et 26 mai au Théâtre des Mazas dans le centre-ville. Et demie de sketchs, de chansons françaises et surtout internationales, les Enfoiros revendiquent le plaisir de la scène, de la musique, du spectacle bien sûr, mais aussi un réel engagement qui va au-delà des recettes de leur spectacle, intégralement reversé au Restos du Cœur. Depuis le début de l'année, donc on répète pour le spectacle, et aussi tous les lundis soirs par exemple, on va à la Lande, au centre d'hébergement de la Lande, enfin quand on peut, passer un moment avec les personnes qui sont hébergées là-bas. Donc c'est un moment de partage, on vient chanter, leur apporter un peu de chaleur humaine, leur changer un peu leur quotidien et en même temps ça nous touche beaucoup de les aider. Ils sont très impliqués. Là, le 25 mars, à l'amphithéâtre, il va y avoir un spectacle qui est uniquement réservé aux gens de la rue. Ils leur offrent un repas ici, sur le site de l'INSA, et ils leur offrent leur spectacle après. Voilà. Ils font des collectes au sein du campus. C'est important parce que tout d'abord, ce sont des initiatives qui ont été faites par des jeunes de l'INSA, comme l'on entend dans le lointain, là, des jeunes de l'INSA qui l'année dernière nous ont remis 2 chèques au total de 39 000 €. C'est un des premiers donateurs de la Haute-Garonne au Restos du Cœur. Et cette jeunesse qui se mobilise pour ce public de personnes dans le besoin, c'est très rafraîchissant. Parce qu'il faut savoir que les Restos du Cœur, c'est beaucoup de retraités. Et hormis 350 bénévoles qui sont le soir dans les rues pour servir, qui sont principalement des gens qui travaillent ou des étudiants, mais les 700 autres, ce sont des retraités. Et quand on voit des jeunes comme les Enfoiros qui se mobilisent, ça nous fait chaud au cœur. Ponctuellement, on voit cette année fleurir beaucoup
de manifestations comme ça, dans les écoles, des collectes, ce qui oblige notre responsable manif à être sur tous les fronts, parce que tout est encadré. Parce qu'il faut savoir que nous acceptons les collectes, mais en nourriture, pas en argent. L'argent est interdit en collecte au sein des Restos du Cœur. Donc j'en profite pour faire passer le message. Si vous avez dans la rue quelqu'un qui collecte de l'argent au profit des Restos du Cœur, ne donnez pas, ce ne sont pas les Restos du Cœur. Pour la semaine normale, on met 3 gros tubes de pain dans l'Algico là-bas. Ouais, là, on en a mis un peu plus parce que c'est le week-end. Ok, par contre, j'ai même pas fait gaffe. C'est dans les trucs jaunes, Les Restos du Cœur comptent 25 centres de distribution alimentaire en Haute-Garonne et 1120 bénévoles. Au centre départemental de la Lande, 900 mètres carrés de stockage permettent de gérer en flux tendu les denrées alimentaires et produits de première nécessité qui seront ensuite redistribués. Il y a 4 approvisionnements différents. Il y a à Paris. Donc tous les ans en fin de campagne, chaque département envoie ses désirata de produits. À partir de là, on envoie notre prévisionnel de repas pour l'année suivante. Il y a une centrale d'achat à Paris qui lance des appels d'offres et en fonction des coûts, des prix qui sont faits, ils choisissent certains fournisseurs. Voilà, sachant qu'un repas Resto du Cœur, c'est entre 1 € et 1,30 € maximum. La deuxième source d'approvisionnement, c'est l'Union européenne, qui couvre à peu près 25%, entre 20 et 25% de nos besoins. La troisième source d'approvisionnement, c'est la collecte alimentaire, qui tous les ans nous ramène 200 tonnes à peu près de produits tout confondus, c'est-à-dire des produits alimentaires plus les produits d'hygiène, d'entretien, etc. Et la quatrième source d'approvisionnement, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est la ramasse, que l'on fait tous les matins, nous sur Toulouse, dans 2 hypermarchés. Je ne cite pas le nom, je ne fais pas de publicité. Nous sur Toulouse, cette source d'approvisionnement sert en majorité pour la préparation des repas du soir, puisqu'il y a la soupe en plus à faire. 350 repas chauds sont servis chaque soir pour les gens de la rue, préparés dans l'atelier de cuisine par une dizaine de personnes en contrat aidé. Épaulé par un chef, ici Robert Bertolino, meilleur ouvrier de France, et son association Gastromanie. Ils nourriront également les 24 personnes hébergées sur le centre en préinsertion. En prévision d'une baisse des aides européennes et en raison de l'augmentation des bénéficiaires, la ramasse prend de plus en plus d'importance. Elle nécessite une organisation draconienne pour l'association, investissement en matériel, camions frigorifiques, respect de la chaîne du froid et traçabilité. Quant à la collecte annuelle, elle permet de prendre le relais de la campagne d'hiver et d'assurer toute l'intercampagne de la fin du mois de mars jusqu'à mi-novembre. La prochaine collecte, c'est le 9 et le 10 mars, donc vendredi 9 et samedi 10 mars prochain. Donc l'année dernière, on a fait un peu moins puisque la collecte était tombée pendant les vacances. Cette année, elle est hors vacances et on a modifié un petit peu notre organisation, une nouvelle équipe, ce qui fait qu'on vise 250 tonnes cette année. Donc on compte sur, il y a plus de magasins que l'année dernière, donc plus de bénévoles, mais on espère que les gens seront aussi larges au niveau de leurs dons. Voilà, ce qui nous permettra de couvrir peut-être un peu plus longtemps l'intercampagne et même d'aider au niveau de notre campagne d'hiver, puisque tout ce qui est en plus qu'on n'a pas distribué à l'intercampagne nous sert en campagne d'hiver. Première semaine des vacances scolaires de février, gymnase Bellefontaine, un tournoi de foot organisé en soutien au Resto du Cœur. Même recette qu'à l'INSA, du plaisir, du jeu, une démarche participative et solidaire. Et ici aussi, les statistiques sont à la hausse. Chaque joueur qui veut venir, inscrit ou pas inscrit, doit apporter pour jouer une poche avec 3 denrées alimentaires non périssables. Donc en lien avec le responsable des Restos du Cœur, il nous a apporté des fiches techniques, des informations sur les aliments qu'il faut apporter ou des produits d'entretien ou des produits d'hygiène que les gamins ont s'accaparent cette donne pour pouvoir ensuite en parler à leurs parents et aller œuvrer pour la bonne cause. Moi, à partir du moment où le gamin a pris conscience de l'intérêt qu'il donne à sa pratique, avec la cause qu'il y a derrière, pour moi, il a gagné. On a gagné. Je rappelle que cette manifestation dure depuis 5 ans. Et que depuis 5 ans, on est parti de 10 boîtes, enfin 10 poches, à 13 poches. L'année dernière, 25. Cette année, 27. Voilà. Chaque année, on relève le défi d'en avoir toujours une de plus, 2 de plus. C'est les gamins qui le font. Nous, on est derrière, on complète. Notre rôle est à vocation sociale. Coluche, ce n'est pas de leur génération. Mais on leur rappelle tout simplement que ce bonhomme, que la paix soit sur lui,
a voulu faire un geste sur une soirée. Et ça fait 25 ans que ça dure. C'est magnifique. Maintenant, comment on peut transvaser cette idée sur cette nouvelle génération qui arrive, mais avec leurs codes, avec leurs mots. Le football en est un. En première partie, on a organisé des foot en salle pour les petits. Et on s'est dit, comme les petits aiment bien jouer, il faut un geste pour les plus démunis, on va dire. Ils ramènent quelque chose. Chaque jour, ils viennent jouer en contrepartie. Et ça s'est très bien passé. On parle souvent du mal de nous. Et que là, ça montre, on fait une bonne image d'un quartier aussi. Que nous, de notre quartier, on peut aider les gens qui sont à l'extérieur aussi. Et voilà. Les gens qui en ont besoin. Comme il n'y a pas que des SDF et tout, il y a plein de gens qui sont à la retraite et tout, qui ont besoin de toute cette nourriture et tout pour se nourrir et pour vivre. Imaginons plus tard, moi, j'ai pas les moyens de me payer du manger, mais ça prouverait que des enfants de notre âge peuvent aider le Resto du Cœur pour avoir du manger pour certaines personnes. Très très belle collecte et surtout faite par des jeunes, 6 jeunes, et bon, dans un contexte qui n'est pas toujours facile pour eux chaque jour. On n'est pas dans les quartiers les plus riches de Toulouse, ça on le sait. Et donc ça veut dire une réelle motivation, ça veut dire aussi sans doute un accompagnement des parents, ça veut dire aussi un bon encadrement de la part de leurs éducateurs. Enfin, c'est une belle réussite. Bravo. C'est pas du tout accessoire parce que c'est la somme de ces collectes qui va nous permettre d'assurer progressivement l'intersaison des restaurants du cœur. Et intersaison, ça veut dire en fait la distribution des repas tout le long de l'année. Donc c'est non seulement c'est pas accessoire, mais c'est essentiel. De toute la semaine, on a ramené tout ça. Oui, vous êtes les seuls à pas faire des collectes, mais à faire une collecte dans ce cadre. Donc c'est vraiment super, il faut continuer. Et je sais que ce n'est pas la première année que vous le faites. Mais il y a des écoles qui le font, des écoles maternelles, il y a des associations, des maisons de quartier qui le font, il y a des écoles de musique, de sport, il y a toutes sortes de gens qui le font. Les dernières statistiques de décembre indiquent pour la Haute-Garonne 8% d'augmentation côté bénéficiaires. Parmi eux, les travailleurs pauvres, précaires, qui s'ajoutent aux étudiants, retraités et familles monoparentales. Si les jeunes de Bellefontaine vous ont donné quelques idées ou si vous pouvez donner de votre temps, n'hésitez pas à prendre contact.